du chapitre 32 de l'Exode, à propos du veau d'or, que nous lisions déjà samedi. Donc je vous rappelle que samedi, donc pendant que Moïse était là-haut sur la montagne avec Dieu, en fait le peuple en avait marre de ne pas avoir d'image de Dieu, puisque Moïse n'était jamais là. Et donc ils ont demandé à Aaron de fabriquer un veau. Ils ont fait un veau avec les boucles d'oreilles en or des Hébreux. Et Dieu a pris ça pour étant le début d'un culte d'idolâtrie. Et donc le bon Dieu qui est en haut se fâche, et c'est Moïse qui a du mal à l'amadouer, en lui disant « mais non, tu ne vas pas punir ton peuple ». Voilà. Et on va voir que dans cette deuxième partie, donc je prends au verset 15 pour aller jusqu'au verset 35, eh bien nous avons une autre version de la même histoire. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables de la charte en main, table écrite des deux côtés, écrite de part et d'autre. Recto verso, on dirait aujourd'hui. Hein. Les tables, c'était l'œuvre de Dieu, l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Bon. Josué entendit le bruit des acclamations du peuple et il dit à Moïse, bruit de guerre dans le camp. Mais celui-ci répondit, mais non. Ni le bruit des chants de victoire, ni le bruit des chants de défaite. Ce que j'entends, c'est un bruit de cantique. Or, comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau et il fit boire les fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu amènes sur lui un grand péché ?» Aaron répondit, « Mais que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, tu sais toi-même que le peuple est dans le malheur. » Moïse vit que le peuple était à l'abandon, car Aaron l'avait abandonné, l'exposant à la dérision de ses adversaires. Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit, « Les partisans du Seigneur à moi !» Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, mettez chacun l'épée au côté. Passez et repassez de porte en porte dans le camp et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse et dans le peuple, il tomba environ 3000 hommes. Moïse leur dit, « Recevez aujourd'hui l'investiture de par le Seigneur, chacun au prix même de son fils et de son frère, et qu'il vous accorde aujourd'hui bénédiction. » Or le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, mais maintenant je vais monter vers le Seigneur, peut-être obtiendrai-je l'absolution de votre péché. » Et Moïse revint vers le Seigneur et il dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or. Mais maintenant, si tu voulais enlever leur péché, sinon, efface-moi donc du livre que tu as écrit. » Et le Seigneur dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Et c'est mon ange qui marchera devant toi. Mais le jour où moi j'interviendrai, je les punirai pour leur péché. » Et le Seigneur frappa le peuple pour avoir fabriqué le veau, celui qu'Aaron avait fait. Vous voyez que ça, voilà, bon, l'histoire est un peu similaire, certes, mais vous voyez que c'est un peu différent, puisque là, qui se met en colère? C'est Moïse. Qui découvre le veau d'or? C'est Moïse. Et ça n'empêche que Moïse, ensuite, va demander à Dieu de se calmer et d'absoudre la faute. Voilà. Évidemment, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est la naissance de la tribu des Lévites comme seule et unique famille de prêtres. Parce qu'on sait parfaitement que le livre qui a été écrit, je vous le rappelle, à l'époque perse, en fait, hein, globalement, enfin un peu, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à l'époque perse, donc moins 600, moins 300, hein, il y avait vraiment des conflits entre les différentes lignées familiales de prêtres, c'est-à-dire entre, effectivement, les Sadducéens,
Aaronides, donc plutôt les fils d'Aaron, et puis les Lévites. Voyez, et en fait, eh bien, ces disputes étaient parfois très violentes, on peut dire ça comme ça. Et donc, en fait, ce texte, il a été écrit probablement par un Lévite un peu plus tard, pour faire comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, et nommer, en fait, les fils de Lévi comme étant les seuls qui étaient vraiment fidèles à Dieu. Et évidemment, le récit de la bataille tel qu'il nous est livré est absolument abject pour nous aujourd'hui, mais correspond tout à fait à la tradition des grandes batailles dans le Proche-Orient ancien. Voilà. Par contre, au milieu de cette bataille, on remarquera quand même que d'un côté, eh bien, Josué, a priori, Josué était avec Moïse, ce qui veut dire qu'il n'était pas dans l'histoire du veau d'or, ce qui est quand même important, puisque Josué, je vous le rappelle, c'est celui qui va prendre la succession de Moïse comme le guide suprême des Hébreux. Donc c'est bien que Josué ne soit pas dans le péché, et donc ce sera en fait globalement un chef, voilà, indiscutable. Je vous avais dit samedi qu'on a une histoire tout à fait similaire dans le livre des rois, et avec Jéroboam qui a façonné aussi deux animaux, je crois que ce sont deux veaux ou deux taureaux en fait, et de la même façon, donc Josias, qui est un roi qui va venir ensuite et qui va nettoyer tout ça, va faire exactement la même chose, de réduire en poudre les statues, et ensuite pour faire boire aux Hébreux, évidemment, c'est une potion amère qui est censée leur faire comprendre leur faute. Voilà. Ensuite, c'est quand même assez intéressant de voir que les versions quand même sont pas très bien calées entre les deux moitiés de ce chapitre 32. Voilà, nous avions aussi déjà parlé du fait que Dieu tenait la liste de ses fidèles. Et si on n'avait pas forcément bien compris qui tenait le stylet, pour ne pas dire le stylo, de qui rédigeait les tables, et bien par contre on comprend bien que qui peut effacer ou qui a le pouvoir d'effacer les noms sur la liste, c'est bien Dieu, et c'est bien Dieu qui tient l'éponge de l'ardoise. Voilà. À demain.